Je suis M. Koulibaly Yacouba Penanyaba, président du Conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. L'Autorité de régulation des marchés publics, en abrégé ANRMP, est un organe de régulation sectoriel en charge de la commande publique. Alors, cette édition est pour nous la tribune idéale pour mieux faire connaître l'organe de régulation sectorielle de la commande publique que nous sommes, pour pouvoir rassurer davantage les potentiels fournisseurs de l'État, faire connaître les mécanismes de régulation que sont la gestion des recours, tout le processus d'évaluation de la commande publique à travers les audits qui permettent d'établir les écarts entre les prescriptions des textes et les réalisations sur le terrain. Et il y a tout le volet formation, renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs publics, privés comme de la société civile. Et donc nous avons également la possibilité de faire ressortir les facteurs de risque dans la gestion publique, dans notre système, que sont la fraude, la corruption sur un certain nombre d'actes, les conflits d'intérêts, les délits initiés, etc. Et donc pour nous, c'est une bonne tribune pour rassurer le secteur privé et faire en sorte que le taux de participation également de nos PME nationales puisse être relevé. De l'avis des experts de l'économie, il est convenu de reconnaître que la Côte d'Ivoire a su résister en sauvegardant les fondamentaux de son économie et en présentant des résultats plutôt positifs. En ce qui concerne spécifiquement notre secteur de la commande publique, nous avions redouté une baisse de la concurrence ou même une baisse du nombre de marchés au cours de l'exercice, parce qu'il nous était difficile d'anticiper sur les paramètres que sont la concurrence, les délais d'exécution des marchés, les délais de passation des marchés. Mais c'est à la pratique, grâce au plan de riposte vigoureux que le gouvernement a mis en place sous le leadership du président de la République et des mesures d'accompagnement qui ont été mises à la disposition des acteurs techniques et opérationnels que nous sommes. Nous pensons globalement que ces défis ont pu être relevés et les résultats qui ont été affichés à la fin de l'exercice l'attestent très bien. De sorte que vous avez vu que le taux, il y a une hausse globale des marchés de l'année 2020 de plus de 40% en valeur et plus de 14% en nombre. Et de sorte qu'on peut considérer que les résultats sont satisfaisants. En ce qui concerne spécifiquement l'organe de régulation que j'ai l'honneur de présider, nous avons pu auditer 600 marchés, former plus de 260 personnes, malgré les questions de distanciation, de réduction du nombre de personnes grâce aux mesures de confinement, etc. Et nous avons pu former plus de 260 personnes. Et nous avons eu des recours à hauteur de 127 décisions. C'est un record qui a été battu cette année-là. Donc nous considérons qu'en matière de gouvernance du secteur de la commande publique, notre pays a été parfaitement résilient. À l'endroit des participants, je voudrais inviter chacun et chacune de ceux qui suivent donc cette inscription à s'intéresser aux dispositions pertinentes qui ont été mises en place par l'État de Côte d'Ivoire, notamment les PME. Les PME qui sont promues par des jeunes start-up, de tous ceux qui s'intéressent à la commande publique, ceux qui souhaitent accéder au marché public, pour lesquels le gouvernement a mis en place des mesures d'assouplissement pour l'accès à la commande publique. Je vous invite donc à vous intéresser donc à ce panel, à cette conférence globalement prise, pour avoir toutes les informations utiles pour progresser dans votre projet. À l'attention donc des responsables du Bloomfield Investment, organisateur principal de cette plateforme
le PDG Stanislas Zézé. Je voudrais dire merci. Merci pour l'initiative qui permet aux intelligences nationales de se mettre ensemble, de réunir toutes les expertises locales à l'effet de réfléchir sur la gouvernance de notre pays.